Bonjour à tous, je me présente, c'est l'ingénieur agronome Narcisse Capéo, alias Agrobilanga. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un manuel que je suis en train de constituer, intitulé Les 5 piliers, qui va vous permettre d'amener à bien vos prospections des terrains agricoles. Alors, étant qu'expert dans le domaine, nous savons que pour réussir à une exploitation agricole, vous devrez d'abord, la première des choses, faire un choix du terrain. Alors, ce choix du terrain ne va pas se faire au hasard, mais ça va se faire lors de la prospection du terrain. Avant de passer, je vais essayer un peu de définir c'est quoi la prospection. La prospection, en bref, c'est une étude du terrain. Et donc, dans l'étude du terrain qui va nous permettre à faire maintenant le choix de notre terrain. Et donc, les premiers piliers auxquels vous devez mettre en pratique lors de votre prospection de terrain, c'est connaître les types de sols. Lorsque vous êtes déjà sur le terrain, vous devez connaître votre terrain à quel type de sol. Est-ce que votre terrain a un sol sableux, un sol argileux ou un sol limonné? Ça, c'est les premiers piliers. Les deuxièmes piliers, vous devez connaître les plantes qui sont sur votre terrain, la végétation qui est dans votre terrain. Cela va vous déterminer soit la richesse du sol, soit la pauvreté, ou encore ça peut vous déterminer le pH de votre sol. Et donc, par exemple, pour la richesse du sol, vous pouvez constater dans votre terrain, il y a les Tithonia diversifolia qui est dominant dans ce terrain, soit il y a les Comolena odorata qui est dominant. Il vous donne déjà des informations que votre sol est riche. Vous comprenez? Et donc, pour la richesse du sol, vous devez jeter un coup d'œil. Parce que nous avons des plantes indicatrices. Parmi ces plantes, comme je viens de citer Comolena odorata, j'ai cité encore les Tithonia qui nous donnent les informations sur la richesse du sol. Il y a aussi des plantes indicatrices qui nous donnent des informations sur les pH de votre sol. Par exemple, vous arrivez à un terrain où vous trouvez qu'il y a les Tithonia, plutôt je m'excuse, il y a l'Hyperata cylindrica qui est dominant dans votre terrain. Soit c'est la fougère qui est dominante ou dominante plutôt dans votre terrain. Il vous donne déjà l'information que votre terrain a un pH acide. Vous comprenez? Donc vous devrez vraiment jeter un coup d'œil sur ces points ou sur ces deuxièmes piliers. Et les troisièmes piliers aussi, que vous ne pouvez pas échapper, vous devrez également localiser votre terrain. Savoir est-ce que votre terrain a un accès routier ou votre terrain a un accès en eau. Parce que l'eau qui va vous permettre d'arroser à chaque fois vos cultures que vous allez installer dans ces terrains. Donc, et l'accès routier aussi qui va vous permettre à l'évacuation de vos produits auxquels vous avez exploité. Vous comprenez? Donc, ces piliers-là sont vraiment phares pour une bonne prospection réussie. Et donc, si vous respectez tout cela, donc, je pense que vous avez vraiment réussi avec vos prospections des terrains. Et donc, le troisième, vous devrez aussi regarder les reliefs de ce terrain. Comment est ce terrain? La forme de ce terrain. Est-ce que mon terrain, le terrain auquel j'ai fait la prospection, a quelle forme? Est-ce qu'il a l'inclinaison qui est plate ou bien le terrain est en pente? Donc tout ça, ça doit être dans vos piliers que vous devrez mettre en pratique pour faire une bonne prospection réussie. Et à la fin, il ne faut pas oublier de connaître aussi l'historique de votre terrain. Avant de passer, de vous expliquer, je vais un peu relater une histoire. Il y avait un ingénieur agronome qui avait gagné un marché. Il devrait exploiter. Il était arrivé sur le terrain, il a fait la prospection, il a suivi tous
les piliers que j'ai cités, sauf les derniers, alors il est arrivé sur le terrain, il n'a pas pu demander l'historique de ce terrain. Alors que dans ce terrain, on ne cultive pas les maïs. Dans les raisons que si vous cultivez les maïs, il y a les oiseaux qui viennent là pour picoter ou picorer plutôt les maïs. Vous voyez? Alors, au lieu qu'ils demandent les informations auprès des gens qui sont sur le terrain, auprès des cultivateurs qui sont aux alentours, qui connaissent l'historique de ce terrain, il n'a pas pu demander. Ah donc, il a sémé les maïs et il a attendu la germination. Il a vu qu'il n'y a pas eu vraiment une bonne germination, alors que la germination de ces graines était à 99%. Les graines étaient de bonne qualité, mais vu qu'il n'a pas demandé l'historique de ce terrain, et les oiseaux sont venus pour manger tous les graines qu'il a sémées. Et donc, vous devrez vous informer auprès des agriculteurs, vous devrez vous informer auprès des paysans qui sont dans ces contrées-là, pour vous permettre afin que vous puissiez connaître l'historique de ces terrains. Et donc voilà, je suis presque déjà à la fin. Je suis en train de préparer une formation sur la prospection, les 5 piliers plutôt, pour une bonne prospection réussie. Ça serait parfois en ligne. Alors, si vous êtes intéressé, contactez-moi dans le numéro plus 243 85 0089 995. C'est votre ingénieur Agro Bilanga. Et je serai vraiment ravi de vous rencontrer, et soit en ligne, ça serait vraiment très intéressant. Et aussi sur WhatsApp, nous sommes en ligne. Et sur YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et pour ne rien rater. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci.